je voudrais faire une première vidéo pour commencer, voilà. Et du coup, ça sera un sujet mécanique, du coup, voilà. Sur une Nissan 100NX de 92, on va y changer le moteur. Voilà. Le moteur, il est cassé. Et c'est bien dommage de ne plus avoir cette voiture à disposition. Donc voilà. Et donc voici le moteur. Il est là. Ça, c'est le nouveau moteur qu'on va installer dedans. 150 000 km. Donc du coup, j'ai récupéré moteur, boîte. Je suis allé chercher à 400 km d'ici, de là où je suis. Voilà. En plus, il y a un compresseur de clim. C'est intéressant. Donc là, je vais y tomber la boîte, voir l'état de l'embrayage et tout ça, parce qu'il m'a dit que l'embrayage n'est pas foufou. J'ai fait une vidange de boîte, vite fait, mais plein d'émail sur le bouchon. C'est pas ouf, voilà. Mais sinon, il est super propre. Et voilà. Et du coup, pour le coup, la voiture, elle est là. On peut pas laisser une voiture comme ça en panne. C'est pas possible. Donc elle dispose d'un petit toit Targa là comme ça à l'ancienne. C'est bien sympathique pour l'été. Voilà. Elle est là, très jolie. Du coup pour le démontage, on a le tour de boîte à faire. Voilà. Il n'y a pas besoin d'enlever le démarreur, je crois forcément. Peut-être celle-là de vis qui va juste être embêtante. Mais après sinon on fait notre tour de boîte. Là il faut que je décroche les cardans parce qu'ils m'ont laissé les cardans comme ça accrochés, arrachés. Parce que c'est une voiture accidentée sur laquelle j'ai récupéré ce moteur. Donc voilà. Peut-être enlever le support. Et après, je crois qu'il y a une petite plaque dessous qui fait le tour avec les petites accroches ici, là, qu'on voit ici. Voilà. Voilà. Après une bonne demi-heure de bagarre, c'est sorti. Ça faisait un bon bout de temps que c'était pas... Ça n'a pas été démonté, hein. Ça c'est sûr. Hein. Voilà. Là, on a la butée d'embrayage juste ici. Là, butée mécanique. Un peu fatigué. Et l'embrayage, pour l'instant, ça, le mécanisme a l'air plutôt en état correct. On voit que c'est bien celui d'origine. Là. Donc, normalement, c'est costaud. Après, le reste, il faut voir le disque dans l'état qu'il est. Voilà. Après, les dents du volant moteur, elles ont pris un petit coup. On peut le voir. Ici, là. Comme ça. Voilà. Full origine quoi. On va rééquiper tout ça. Et au passage, j'ai regardé la pipe du collecteur d'échappement. J'ai vu qu'il y avait un petit catalyseur ici, là, que moi j'ai pas sur la voiture. Donc du coup, il va falloir changer le collecteur d'échappement, mettre le collecteur d'échappement de l'autre voiture pour pouvoir avoir vraiment le résultat escompté d'origine de l'autre voiture et pas de celui-là. Donc qui dit suppression de catalyseur, suppression de GR, suppression du bordel là qui sert à rien là. Parce que ça sert vraiment, mais vraiment à rien quoi. Voilà. Surtout qu'il y a déjà un catalyseur dessous la voiture. Alors voilà. On se retrouve plus tard. Tout beau, tout propre. L'embrayage était bien fatigué. On voit qu'on arrive sur les rivets, que le disque est bien entamé. Pour dire, il y a même des morceaux, voilà, là on le voit bien. Là, on est sur les rivets ici. Là c'est sur les rivets. À partir du moment où c'est comme ça, c'est que c'est mort. Et lui, il est bien rayé, il est tout bleuи. C'est les rivets qui ont fait ça. Là, on le voit bien. Voilà. Le volant moteur, encore ça va, on n'est pas trop mal. Donc ça va le faire. Normalement sur l'autre véhicule, l'embrayage que j'ai, il était bon. On va monter l'autre et voilà. On verra bien. Le but après, c'est d'arriver à le remonter, le démarrer, faire les premiers essais, vous la présenter. Je pense que ça peut être intéressant. Parce que c'est une voiture maintenant qui a plus de 30 ans du coup. Et je pense qu'on peut l'intégrer dans le patrimoine. Parce que c'est quelque chose. Surtout dans le patrimoine japonais.